Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Une belle énergie. L'étoile, déjà, c'est une carte qui vous dit t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. C'est aussi une énergie de guérison, de réalisation des vœux, de retour à soi, euh, d'harmoniser quelque chose, de fluidifier peut-être de la communication. Il y a une notion de retour aux sources aussi avec l'étoile, mais c'est quand même une jolie énergie qui vous... Waouh, vous avez déjà le jugement et le pape pour démarrer. Bon, je ne vais pas me lancer, je vais tout y retourner, on en parle après. Vous avez le page de coupe, le soleil, ici le 3 d'épée, le magicien, le chariot, le page de coupe encore, le cavalier d'épée, le 3 de coupe, le roi de denier, l'as d'épée, la reine de bâton et le 8 de bâton. Alors, je vais remonter un peu les cartes. Arcane majeur, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est déjà pas mal. 5 arcanes majeurs, c'est des énergies quand même assez importantes qui vont peut-être vous impacter au-delà de ce mois d'avril. Et puis de belles énergies, hein. Parce que le magicien, même si vous l'avez en challenge, le magicien, le soleil c'est quand même la carte la plus chaleureuse, lumineuse du tarot, vous l'avez en force, le chariot, une carte de victoire, de réussite, le jugement, une carte de renaissance, de résurrection, d'appel fort, le pape qui est une carte d'engagement, vous avez quand même des énergies, quand je vous disais que l'étoile parlait de vœux réalisés, euh, de retour aux sources, de purifier quelque chose. Là, clairement, vous êtes en train de peut-être de choisir ou d'opérer un nettoyage. Bon, ça me saute aux yeux parce que là, j'ai un 3 d'épée, j'ai un 3 de coupe, j'ai un chariot, alors qui ne parle pas de choix vraiment, mais sur cette carte, il est représenté, on voit une sorcière à moto qui doit choisir son chemin entre cette voie et cette voie. Pour certains, vous avez un choix à faire, peut-être dans une situation triangulaire. Et là, j'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin de choisir entre deux personnes. Si c'est pas amoureux, ça peut être dans une situation, hésiter entre deux projets, ou vous lancez dans un nouveau projet qui implique de lâcher l'ancien. Mais euh, là, j'ai trois énergies. Euh, c'est pas... si c'est pas amoureux, ça peut être. C'est pas nécessairement 3 personnes non plus, ça peut être 2 personnes, et puis il y en a une des deux, vous peut-être, qui est très absorbée par son travail ou qui s'occupe qui passe beaucoup de temps euh, avec une autre personne pour lui venir en aide pour X ou Y raison. Bref, ça fait une troisième énergie là qui vient faire interférence. Voyez comment ça résonne pour vous. Vous connaissez votre vie mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a vraiment une purification là à opérer dans la situation pour reprendre clairement votre pouvoir. Et puis alors, en résultat, vous reprenez votre pouvoir, votre superbe, votre charisme, votre séduction. Il y a quelque chose qui s'anime là en fin de tirage. On est dans le feu, c'est votre élément, le feu, les Sagittaires. Euh, Là, en résultat, j'ai du mouvement, j'ai de la communication, j'ai de la séduction, j'ai de l'ouverture à de nouveaux projets, j'ai quelque chose euh, de fécond qui se... Là, je sens que vous reprenez de l'assise, vous reprenez de l'aplomb, de l'assurance.
certainement parce que en traversant là, cette situation, ça vous permet de vous nettoyer, de revenir, d'éclaircir une situation, de prendre la décision ou les décisions qui s'imposent pour vraiment revenir sur les bons rails, pour être vous-même, vraiment qui vous êtes, et puis être avec les bonnes personnes, aux bons endroits, à faire les bonnes activités, à avoir les bons projets, quelque chose qui est recadré et qui du coup vous redonne votre, votre assise, votre détermination. Alors, vous entrez, bon, j'ai commencé par la fin, vous entrez dans le mois avec le jugement et le pape. Alors, le jugement, je vous le disais, c'est une carte de renaissance, de résurrection. On a cette notion d'un appel fort, de suivre sa petite musique intérieure sur cette carte. Si le focus veut bien, voilà. Il y a quelque chose quelqu'un qui vous appelle, vous avez envie de suivre votre chemin, vous sentez clairement, avec le pape en dessous qui est très spirituel, vous sentez qui ou quoi est fait pour vous. Qu'est-ce qui vous donne envie de danser? Qu'est-ce qui vous donne de l'entrain? Qu'est-ce qui vous donne l'impression de revivre? Et vous suivez ça. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui vous donne envie de revivre? Vous le savez mieux que moi, mais vous suivez cet appel. Vous suivez cet appel. Pour certains, vous allez vers... il y a une notion d'engagement avec le pape. Pour certains, vous êtes appelé à vous engager auprès de quelqu'un, auprès d'une entreprise, auprès d'un projet. Pour d'autres, peut-être qu'il s'agit de quitter un engagement parce que vous vous sentez appelé par autre chose. Je vois ce jugement-là qui part dans cette direction, et dans cette direction, on a quand même un page de coupe et un soleil. Le page de coupe, c'est des débuts. Alors, il y a de la créativité, mais en termes d'amour, d'émotivité, de sensibilité, c'est pas nécessairement de l'amour amoureux, mais il y a vraiment le cœur qui s'anime, qui se réchauffe, on est ensemble, il y a une notion de retrouvailles ici avec le soleil, et ça vous l'avez en force, d'aller vers ce qui brille, d'aller vers ce qui vous fait du bien, d'aller vers les relations qui vous réchauffent le cœur, qui sont en harmonie avec vous, d'aller vers vers les personnes ou les situations qui vous rendent créatifs, qui vous donnent envie pour certains, de poursuivre une vocation artistique, de peindre, de lire, d'écrire plutôt, d'entreprendre quelque chose dans le monde de l'art. Et pour d'autres, c'est la créativité au sens plus large du terme, c'est qu'on a on a envie d'entreprendre, on a envie de profiter de la vie, on a envie de couleurs, de joie, de légèreté, c'est vraiment l'appel du cœur là. Et donc pour certains, ce jugement-là tourne le dos à ce pape. C'est pas tous les sagittaires qui vont rompre un engagement. Je vous disais, trois énergies là, vous avez probablement une situation dans laquelle vous êtes déjà engagé, et puis une autre qui vous appelle fortement, et vous ne pouvez pas composer, rester dans ce triangle-là. À un moment, il va falloir... prendre une certaine voie. Pour d'autres, cet appel, c'est un appel spirituel avec le pape. Pour d'autres encore, si ce n'est pas nécessairement spirituel, c'est un appel qui vous demande de vous former, d'apprendre. Donc pour certains, vous reprenez peut-être des études. Si vous ne vous inscrivez pas dans une formation, ça vous donne envie de bûcher, d'ouvrir des bouquins, d'écouter des vidéos, bref, d'aller chercher un maximum sur Internet ou ailleurs des informations. Il y a quelque chose de très sage chez ce pape. Alors on le sent il y a une énergie très studieuse ici. Mais pour ceux qui entreprennent des études ou qui sont dans une démarche d'apprentissage, même si elle est personnelle, ça vous met en joie, hein. Ça vous fait vraiment du bien. La force, je vous en ai déjà parlé. Maintenant, en force, c'est pas non plus le côté studieux tout seul, parce que avec ce soleil, j'ai quand même une notion de partager, d'être avec au moins une autre personne. Il y a une notion de retrouvailles, d'être ensemble, de passer du bon temps. Donc, ce côté studieux, pour certains, ça vous fait aussi rencontrer d'autres personnes
et ça vous fait beaucoup de bien. Donc profitez-en. En challenge, vous avez un 3 d'épée et un magicien. Alors le 3 d'épée, c'est la blessure. Ce qui est compliqué pour certains, c'est effectivement de composer avec ce choix. Choisir entre deux personnes, choisir entre deux boulots, entre deux voies professionnelles. Bon, vous savez mieux que moi. Et le magicien à côté, qui lui est celui qui se lance dans un nouveau projet, qui amorce, qui commence quelque chose. Ça peut être une relation, un boulot, bon. Vous l'avez en challenge aussi. Donc ça va être un petit peu le défi pour vous ce mois-ci. Je sens que c'est vraiment pour certains, sans parler de triangulaire ou de choix, pour certains, ce qui est un peu compliqué, c'est justement de guérir, de dépasser une blessure, une insatisfaction, une frustration, quelque chose qui vous a touché, qui n'était pas, c'était pas l'éclate, hein, ok. Alors l'éclate, vous en avez ce mois-ci, donc profitez-en pour vous ressourcer. Et ça va être à travers des activités, peut-être des nouvelles personnes, bon, à travers tout ce que vous allez faire de sympa ce mois-ci. C'est justement comme ça que vous allez pouvoir guérir et repartir dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans quelque chose de neuf. On démarre du nouveau avec le magicien. Mais comme vous l'avez en défi, ça ne va pas se faire non plus d'une façon hyper fluide. Vous allez recharger vos batteries, certes, mais ça ne va pas être simple. Voilà, vous n'allez pas vous lever un matin en vous disant « Oh, bah, c'est cool, j'entreprends quelque chose de nouveau, et puis ça, c'est dépassé. » J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui va être progressif. J'ai cette notion ici d'harmoniser, de laisser... j'ai de l'eau qui coule ici. C'est quelque chose, c'est comme... je sens que c'est un processus. Ok, c'est un processus et j'ai une impression de vase communicant. Plus vous allez aller vers la chaleur, vers les retrouvailles, vers la créativité, vers ce qui vous éclate, plus cette part de difficulté, de frustration, de difficulté à se lancer, de tristesse passée, plus ça va régresser, ça va prendre moins d'importance. Pour certains, la difficulté, c'est pas nécessairement une blessure ce mois-ci, mais c'est une difficulté à vous lancer parce que vous avez peut-être aussi peur de l'échec. Avec le magicien en challenge, on n'est pas très assuré. On n'est pas... Alors, là aussi, ça va évoluer. Je vous disais, vous êtes vraiment dans votre pouvoir en sortie de mois. Vous avez de l'assise, vous avez du charisme, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de déplacements pour ceux qui ont besoin de bouger et qui ont peut-être du mal à se lancer, à amorcer le mouvement. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Ou vous avez des contraintes extérieures? Le mouvement, les déplacements physiques, géographiques, je les ai en fin de mois. D'accord? Donc ça sera possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai une question de confiance ici. J'ai l'impression que vous êtes dans un processus aussi où vous hésitez, c'est un peu compliqué pour certains de se lancer parce que c'est jeune. Mais vous l'avez en force, c'est un page de coupe, vous découvrez. Vous découvrez un désir, il y a une nouvelle envie, c'est quelque chose de nouveau. Alors oui, ça vous appelle fort, oui, vous sentez que c'est fait pour vous, mais vous en êtes au début. Le chariot, et j'ai à nouveau le page de coupe ici, m'indique ça. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le chariot, c'est le fait d'aller de l'avant. D'aller de l'avant avec un moral de vainqueur, avec un esprit de réussite. Seulement, le chariot, c'est la carte numéro 7 dans les arcanes majeures. Et les arcanes majeures, la suite d'arcanes majeures, c'est un voyage initiatique. Donc, on a des étapes, et quand on est arrivé à la fin, la 21, le monde, là, on a passé toutes les épreuves et on est dans un plein épanouissement. Vous n'en êtes pas encore arrivé au 21, vous en êtes au numéro 7. Et vous démarrez avec un petit page de coupe, là, où c'est nouveau. Le cœur s'anime pour quelqu'un, pour quelque chose, mais c'est nouveau. Donc il y a un côté un petit peu inexpérimenté, il y a peut-être un côté un peu timide, vous avez besoin de... Ça vous appelle, mais il peut y avoir un manque de confiance ici en vous disant mais est-ce
Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est pas juste un coup de cœur? J'ai l'impression que pour certains, cette envie, ça vous fait vraiment vous poser la question, est-ce que je lâche un engagement? Et là, il y a un côté un peu confiance mise à mal parce que c'est quand même une forme de challenge, c'est pas rien. Symboliquement, avec l'étoile, on se retrouve certes, mais on se retrouve tout nu. Donc vulnérable aussi. Je vous rappelle que cette carte, c'est les vœux réalisés qui vous dit tu es guidé, tu es protégé. Ok? Donc ce qu'on vous invite à continuer, c'est le fait d'aller de l'avant. Ne restez pas ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester dans une forme de superficialité. Alors avec le cavalier d'épée et le 3 de coupe, le cavalier d'épée c'est celui qui fonce, qui est convaincu, qui est convaincant, alors quand il est bien aspecté, mais le 3 de coupe peut parler d'amitié, de choses festives, mais parle aussi de superficialité. Et là je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien assis, qui n'est pas bien, comment dire, euh, vous avez besoin de faire vos armes, vous avez besoin de rouler un peu votre bosse, vous avez besoin surtout de reprendre confiance en vous pour avancer, pour faire ce choix. Là, il va s'agir de trancher pour certains, ça va être d'avoir aussi une communication claire et de dire, bon, le truc à trois, là, c'est fini. Il y a un boulot de trop, il y a une personne de trop, il y a un projet de trop, il y a une envie de trop, mais il va falloir clairement annoncer la couleur et puis sortir de de cette situation où il y a une énergie de trop. Ok? Il va falloir trancher, c'est ce qu'on vous demande d'entreprendre de nouveau, de prendre une décision, mais vraiment réfléchie, posée. On prend les faits, on ne fait pas n'importe quoi, on est réaliste, on est pragmatique. Là, j'ai aussi un côté superficiel, je vous en parlais, et le cavalier d'épée, c'est celui qui peut foncer aussi sans réfléchir. Alors, je sens qu'il y a aussi un dosage à faire. Aller de l'avant, oui, vraiment. On vous invite à aller de l'avant avec le chariot, à avoir un moral de vainqueur, mais il y a aussi un petit côté hésitant à se lancer. Et ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est de vous sentir justement pas très sûr de vous, et tout à coup de mobiliser les forces en disant bon allez ça suffit, il faut absolument que je décide, il faut absolument que j'avance, donc c'est aujourd'hui, je réfléchis pas plus loin, je fonce d'abord et puis on verra ensuite. Là il y a un côté très très vif et peut-être trop vif parce que ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, donc là sous-entendu vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'être dans cette énergie de roi de denier, et ça c'est le gestionnaire du tarot. C'est celui qui ne se précipite pas, c'est un excellent gestionnaire, typiquement c'est le chef d'entreprise qui est habitué à faire prospérer les choses. Lui, quand il bouge, il a parfaitement réfléchi la situation, et quand il pose des actes, quand il investit de l'argent, quand il investit du temps, quand il investit de l'énergie, c'est parce qu'il sait qu'il va avoir un retour sur investissement. Il sait que le projet est sain et bon. Il sait que ça va être durable. Il est en train de bâtir du solide. Avec le cavalier d'épée, on a un côté je me lance à fond la caisse, je veux absolument te vendre le truc, mais bon, est-ce que j'ai les arguments de vente, mais est-ce que vraiment, là j'ai une notion, c'est vendre pour vendre, partir pour partir. Mais c'est plus, j'ai un côté un peu superficiel, pas bien réfléchi, où on se lance un peu sur un coup de tête. Alors que ce qu'on vous demande d'entreprendre, c'est vraiment d'avoir un état d'esprit très clair, de prendre une décision très claire avec d'épée, pour ceux qui ont besoin de décider, de trancher, de quitter. On vous demande de trancher, mais en ayant bien fait l'étude de la question, en ayant bien étudié le business plan. Alors pour ceux à qui ça parle de travail, c'est le fait
d'étudier effectivement ce que ça va rapporter, est-ce que c'est valable dans le temps, est-ce que ça va être durable, nourrissant pour vous. Il y a l'idée de pouvoir se nourrir. Donc est-ce que ça va vous rapporter suffisamment financièrement pour ceux qui hésitent entre deux projets, deux options professionnelles, euh, ou des projets qui ne sont pas nécessairement professionnels, mais qui impliquent de l'argent, de l'immobilier. Bon, de ne pas vous lancer comme ça, sans trop réfléchir, sur un coup de tête, parce que tout à coup, on est tout à sa joie, allez hop, on y va. Non, de sentir, est-ce que ça va me nourrir, est-ce que ça va me rapporter, est-ce que ça va m'apporter de la sécurité, est-ce que ça va m'apporter du confort à moi, à mon entourage. Est-ce que c'est quelque chose de sain, de durable? De ne pas vous précipiter et de décider, mais en ayant un état d'esprit clair, posé, réfléchi. C'est pas juste comme ça sur un coup de tête. Donc c'est une question de dosage parce que j'ai aucune indication qui vous dise n'y allez pas. Mais je sens que c'est dans le tempo de bien poser les choses, de prendre le temps, de vous éclaircir les idées, de peut-être voir les choses aussi différemment. L'ASDP, c'est un nouvel état d'esprit. Ok? Donc de peut-être prendre le temps d'écouter votre petite voix, de sentir ce qui vous fait du bien, certes, mais avec ce pape, de prendre le temps aussi de bien vous former, de bien étudier la question, de bien lire les contrats, de faire appel peut-être aussi, on a beaucoup de sagesse chez ce pape, de faire appel peut-être à des personnes sages, expérimentées, qui sauront vous écouter, vous conseiller, vous aider à faire cette transition, à faire ce choix, à vous lancer dans une situation, à savoir quelle direction prendre. Ok? Euh, J'ai une notion ici. Regardez ce roi de denier là. Il a, euh, il a un gâteau là dans les mains. J'ai une notion qu'on vous offre pour certains. On vous offre une possibilité. Ce que j'entends là, c'est est-ce que tu veux ta part du gâteau? Pour certains, vous avez quelque chose, une situation, quelqu'un qui symboliquement vous pose la question, est-ce que tu veux participer à l'aventure? Est-ce que tu veux en être? Est-ce que tu veux ta part du gâteau là-dedans? Et ça, c'est pas une proposition anodine, parce que vous, ça vous engage, et ça vous, quand même, ça vous fait envie, hein. Ça vous fait envie, ça vous plaît, mais il y a besoin d'analyser, d'apprendre, de ne pas vous précipiter. Aller de l'avant, oui, mais pas vous précipiter. Pour certains, vous êtes dans une situation qui peut impliquer une signature dans l'immobilier ou une signature de contrat professionnel. J'ai quelque chose de très posé, de très sain. Quand je regarde les cartes, j'ai absolument pas d'énergie malveillante, de choses lourdes. Il y a deux choses, je sens, qui sont importantes. C'est de bien équilibrer le rythme et puis d'équilibrer la confiance, votre assise, en termes de communication aussi, de peut-être être un peu plus convaincant. Là, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est le côté avec le cavalier d'épée. Il y a le côté un peu commercial d'Andrequin avec les dents qui rayent le parquet. Vous voyez l'idée, le gars, il vous vend, il irait vendre de la glace à des Esquimaux. Il s'en fout que les Esquimaux aient toute la glace qu'ils veulent, d'accord? Lui, ce qu'il veut, c'est simplement vendre son truc. Donc il va être convaincant, mais c'est des arguments. C'est des arguments de théâtre, c'est des arguments pour obtenir un résultat. Il y a un côté un peu, si je le prends mal aspecté, il peut y avoir un côté un peu manipulateur là-dedans. C'est simplement maîtriser l'art de la vente, l'art de la rhétorique pour obtenir absolument quelque chose.
Mais c'est pas motivé par de la passion, c'est motivé par du calcul, ça. Et là, on vous demande de... Non. En revanche, là où ça va être vraiment porteur pour vous, c'est d'être dans votre énergie de reine de bâton. Alors c'est valable pour les hommes aussi, hein, mais l'énergie de reine de bâton, c'est une énergie féminine d'ouverture, donc de communication. C'est une mini impératrice. Elle est extrêmement convaincante aussi, mais pas parce qu'elle a des arguments de vente. Elle est convaincante parce que elle est animée. C'est son projet, c'est quelque chose qui l'anime dans son cœur et dans ses tripes. Elle suit son appel, ce qui lui fait du bien, ce qui la fait rayonner, ce qui lui amène de la chaleur. Donc c'est ça qui la rend attirante et qui donne envie aux gens autour d'elle de lui acheter des produits, de l'accompagner, de tisser des liens avec elle, de nouer des partenariats, de faire des affaires, parce que quand on est au contact d'une personne qui est en énergie de reine de bâton, on sent que cette personne, avec ou sans nous, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est dans son élément, elle sait pleinement qui elle s'est pas trompée de route, elle est pleinement habitée par ce qu'elle entreprend. Du coup, elle est passionnée. Alors c'est passionnant d'être près de quelqu'un de passionné. Et on est contaminé par cette passion. Et du coup, on a envie de suivre cette énergie de reine de bâton. Et vous voyez que le côté choisir, tisser des liens ou des partenariats, ça va pas du tout être la même énergie si vous l'abordez dans cette énergie superficielle où ouais c'est super, on fait semblant alors pas semblant mais il y a un côté un peu superficiel là où on est ensemble, on rigole, ok génial, c'est léger mais ça va être la tape dans le dos et les grands sourires jusqu'aux oreilles pour arriver à te vendre le truc. Ça, c'est pas la bonne stratégie. On vous dit stop. En revanche, la bonne stratégie, c'est vous-même de reprendre votre confiance, de laisser aller vos doutes, vos peurs, les angoisses, les peurs peut-être d'échouer parce que auparavant vous avez déjà connu des difficultés. C'est vous d'être pleinement habité par cette envie, par cet appel, parce que c'est vraiment moi, c'est vraiment mon projet, c'est vraiment mon rêve d'incarner pleinement cette énergie de reine de bâton. Et là, ça va se faire tout seul, ça va vous donner une assise aussi de dingue, ça va vous permettre de vous sentir posé, parce que si vous êtes pleinement habité, pleinement convaincu vous-même, ça va vous donner cette confiance de sentir si dans les faits, dans le matériel, comment je m'y prends, si je prends l'option A, est-ce que c'est plus porteur que si je prends l'option B, mais de toute façon, je sais ce que je veux, je sais que mon projet, je vais le réaliser. Maintenant, dans les moyens à mettre en œuvre, j'étudie tranquillement la question, mais je suis dans une position là de leader, de chef, de bâtisseur. Il y a une totale maîtrise, on est avec une énergie de roi. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose ici? Bon, je vous l'ai dit, hein, en résultat, cette énergie-là, vous la reprenez et j'ai beaucoup de communication avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose là qui démarre, qui s'élève, qui bouge. Ça, c'est de l'énergie rapide. J'ai l'impression que pour ceux qui sont dans un choix à faire, le fait d'aller de l'avant, mais vraiment guidé par le cœur, par de la sincérité, d'accord, de la sincérité de cœur dans ce que vous ressentez, dans ce que vous partagez avec les autres, de pas faire semblant dans l'histoire. Je ne sais pas comment voilà, ça peut s'exprimer pour vous concrètement, mais j'ai une notion ici de ne pas faire semblant. Il y a quelque chose qui prend vraiment un essor en fin de mois pour le meilleur. J'ai un côté ici triomphant de remonter là de vos profondeurs, d'avoir une énergie qui se libère, ou peut-être enfin, ça y est, j'ai choisi, ça y est, je sais, et pouf, ça vous donne la patate, ça recharge vraiment vos batteries et ça vous donne vraiment toute la confiance et toute la ténacité nécessaire pour partir. Là, pour le coup,
votre choix, vous l'avez fait, l'esprit de réussite, l'esprit de conquête, c'est bon. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Ok. Donc faites pas semblant et puis sentez le bon rythme. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, en parlant de confiance, le gardien de l'action. Le gardien de l'action vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. C'est ça. Mais vous y êtes en fin de mois. Vous avez toutes les qualités requises, pour ceux qui en doutent, vous avez toutes les qualités requises, et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Donc je ne sais pas ce que vous entreprenez les Sagittaires, mais allez-y à fond, faites-vous plaisir parce que clairement c'est fait pour vous et vous avez des choses vous à vous apporter là-dedans et vous allez pouvoir également apporter des choses aux autres à travers ce que vous entreprenez. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.